chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On est reparti pour une guidance du moment. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux voilà, qui sont là pour la première fois sur cette chaîne, que je vous explique un petit peu. D'abord bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Cette guidance du moment, elle va sortir tous les lundis. Vous pourrez soit vous en servir comme guidance de la semaine, voilà, à partir du lundi et jusqu'à la fin de la semaine, soit vraiment vous pouvez la prendre au moment où elle vous vient. C'est pour ça que je l'appelle guidance du moment et pas guidance de la semaine, c'est-à-dire qu'au moment où vous la regardez, ça va être pour la période qui suit, pour les jours qui viennent, comment vous pouvez interagir avec l'énergie de cette période-là, comment vous pouvez vous comporter, quelle est votre vibration à vous, dans quelle énergie vous vous trouvez, quels sont les conseils pour le moment de vos guides, voilà, quels sont les soutiens, qu'est-ce qu'il y a besoin d'être évité, etc., etc. On va aller aborder tout ça dans cette guidance. Voilà, j'ai fait le choix de l'appeler guidance du moment, justement pour pas enfermer cette énergie dans une notion de semaine. Je sais que voilà, tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder sur jour fixe les vidéos, et ça vous permettra comme ça bien de pouvoir prendre la guidance au moment où vous en avez le plus besoin. C'est surtout ça le principal. Voilà pour la petite explication de la guidance du moment. Pour ce qui est du reste, vous avez tout dans la description en dessous, les jeux Oracle Tarot que j'utilise. Vous avez mon lien vers Instagram, vers TikTok si vous souhaitez avoir plus de contenu sur les guidances. Et puis voilà, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de nouveau. Ça va venir à la rentrée d'ici quelques jours, quelques semaines maintenant. Plus quelques jours d'ailleurs que quelques semaines. Il va, en plus de ces guidances du moment qui sont là depuis peu de temps, y avoir encore d'autres nouveautés. Donc je vous invite à rester présent sur la chaîne, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour pouvoir justement recevoir toutes ces nouveautés. Si je voulais faire un petit remerciement spécial parce que vous m'envoyez de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes, de plus en plus d'abonnements, et je voulais vraiment vous remercier de me suivre, vous remercier pour ces jolis retours que vous m'envoyez. Je commente de temps en temps, mais je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai trop de commentaires maintenant. Mais je vous lis, je lis tous les commentaires, c'est pour ça que je les like. Voilà, à chaque fois que je les like, c'est parce que je les ai lus. Et ça me fait chaud au cœur. Vraiment, j'ai de très beaux retours, et je voulais vraiment vous me remercier du fond du cœur pour tous ces beaux retours, parce que ça m'encourage, voilà, ça me montre que moi aussi je suis juste dans ce que je vous dis, que j'ai des personnes qui me regardent qui aussi correspondent aux énergies que je transmette, et ça c'est chouette de le savoir, donc merci beaucoup. Merci aussi pour les petites nouveautés. On a un nouveau truc, on a le boost depuis quelques temps là maintenant. Il y a pas mal de gens qui m'ont mis en commentaire qu'ils avaient boosté la vidéo, donc un grand merci à toutes ces personnes qui boostent aussi la vidéo, parce que ça, ça me soutient d'autant plus, que ça ramène ma vidéo en avant, que ça lui permet d'être vue par plus de personnes. Voilà, écoutez, je crois qu'on a tout dit. On est parti, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre guidance du moment. Donc je vous le rappelle dans un premier temps, on va aller voir ici quelle est votre vibration personnelle, quelle est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, comment vous vous sentez. Et on va aller voir aussi ici avec votre vibration personnelle, qu'est-ce qui colore cette période pour vous. Et quand je parle de colorer ici, je parle de chakra. Quel est le chakra qui est en action, en mouvement, qui a besoin d'être travaillé, qui a besoin d'être valorisé, qui a besoin d'être utilisé. On va voir tout ça justement avec un oracle que j'aime particulièrement, parce que justement il a ces couleurs autour qui sont reliées au chakra ici avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, on est parti. Pour mon groupe numéro 1, quelle est la vibration personnelle du moment ici? Dans quelle vibration vous vous trouvez, mon groupe numéro 1? Oula, 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 oula. Ah, c'est marrant, j'ai envie de les prendre. Eh bien, écoutez, allez. Soyons fous. Alors, nous avons l'énergie de la druidesse de la générosité qui vous dit « Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur ». Ok.
Et nous avons la carte un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Ah, il y a une énergie un peu cyclique ici. Vous revivez les choses du passé. Ouais, il y a un truc comme ça. Un schéma répétitif. Il y a une situation ici qui demande à être comprise. Et alors c'est intéressant parce que moi, dans cette énergie, avec justement la carte de la druidesse, de la générosité, avec donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur, j'ai cette sensation que vous êtes dans une énergie actuellement où vous donnez beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas actuel, justement. C'est ça qui se répète régulièrement. C'est que vous avez tendance à énormément donner à beaucoup de monde, à tout le monde peut-être. Vous avez cette générosité en vous. Et là, je sens que ça peut être pesant pour vous. Ça peut être pesant dans le sens où il n'y a pas de retour des choses. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous vous épuisez à donner parce que vous n'avez pas de retour. Il n'y a peut-être pas de reconnaissance, il n'y a peut-être pas d'échange, hein, peut-être qu'on ne vous retourne pas ce que vous donnez, ou que quand vous avez besoin d'aide, il n'y a personne qui est là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie comme ça qui est déstabilisée, ou alors vous avez donné pendant longtemps et aujourd'hui, vous ne donnez plus parce que voilà, vous avez vécu ça. Vous êtes méfié, enfin, vous méfiez pour ne pas revivre justement cette situation. Vous avez peur de revivre ce cycle-là, de donner et de ne pas recevoir, d'être déçu, de vous sentir peut-être abandonné, rejeté, alors que vous avez tout fait pour l'autre ou pour les autres. Donc on a quelque chose comme ça ici. Et avec ces deux énergies, on est sur le chakra ici, on est sur deux chakras bien distincts. On est sur le chakra du plexus solaire avec l'énergie de la druidesse et donc la couleur jaune ici. Donc on sent que ça vous touche émotionnellement. On sent qu'ici c'est quelque chose qui peut-être qui vous blesse profondément encore aujourd'hui. Moi je sens ici comme si vous n'arriviez pas à sortir de ce cycle, mais tout en étant conscient, en vous disant ok, mais moi je veux bien, je veux bien faire quelque chose, mais quoi, vous voyez, il y a un truc comme ça. Je veux bien bouger de là, je veux bien faire un changement ici, je veux bien qu'il y ait un changement de ma part. Vous êtes prêts hein, à vous remettre en question, à faire des concessions, on sent que tout ça vous êtes prêts, il n'y a pas de souci, mais vous ne savez pas comment. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Parce que cette générosité, elle est innée, elle est en vous. Vous ne pouvez pas faire ça en fait. C'est comme ça, c'est tout. Vous aimez donner, vous aimez aider et vous ne pouvez pas vous l'enlever. C'est comme si vous vous enleviez un bras ou une jambe, ça n'a pas de sens. Donc, vous ne voyez pas comment vous pouvez faire autrement ici. Et émotionnellement, je pense qu'il y a des vagues de colère, peut-être de frustration, de tristesse. Vous voyez, je sens vous passez par plusieurs phases comme ça à chaque fois que vous vivez ce genre de situation où vous vous sentez déçu. Mais l'énergie principale ici, l'émotion principale que je ressens, c'est vraiment de l'incompréhension. Je crois que vous n'arrivez pas à comprendre comment vous pouvez bouger de ça. Eh bien écoutez, on va les regarder. Donc ça c'est votre vibration du moment, votre vibration personnelle du moment. Donc on sent qu'émotionnellement c'est compliqué. Hein. Y a un truc comme ça là qui... où vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas comment vous sortir de ce schéma qui vous touche émotionnellement. Ok. Allez, on est parti. On va aller voir maintenant quel est le climat autour de vous justement. Hein. Quel est le climat général ici? Quelle est l'ambiance? Quel est votre environnement? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 1? Alors, quel est le climat pour vous?
là. Alors, quel est le climat? Quelle est l'ambiance autour de vous? Groupe numéro 1 ici. Ok. Ah bah oui, bah oui, bah oui, peut-être que vous y êtes de plus en plus confronté à ça. Et là, parce qu'il est temps de bouger. Il est temps de bouger. Donc là, on vous dit effectivement, la roue tourne. La roue tourne, mais la roue, elle a besoin de vous pour tourner. Il faut sortir de ce... Vous voyez, là, on est dans une répétition. Ici, on fait tourner la roue, on change la donne, en fait. Et ça demande une action de votre part. L'univers, oui, effectivement, il va répondre. Et ça demande, vous, une action de votre part ici. Donc, votre environnement, il est mis de telle manière qu'il faut que vous viviez cette situation. Il faut aussi que vous reviviez le sentiment, les émotions qui vont avec, justement pour pouvoir vous en sortir. Parce que comme votre attitude à vous principale, c'est la générosité, vous pouvez avoir tendance sur le moment à vous sentir blessé, peut-être en colère, mais ça passe très vite. J'ai ce sentiment que vous oubliez vite. Vous n'êtes pas rancunier. Et donc, en fait, quand on vous demande si vous êtes en colère, bah, vous dites que non, parce que c'est vrai, parce que c'est comme ça que vous le sentez. Mais au niveau du chakra du plexus, ça bouillonne. Cette colère, en fait, elle est juste étouffée. Parce que l'incompréhension, elle est bien là. Parce que vous donnez tellement. Il y a un vrai sentiment d'injustice ici. C'est pourquoi je donne autant et pourquoi je n'ai pas ce retour des autres. Pourquoi les gens ne se rendent pas compte de tout ce que je fais pour eux. Pourquoi ils ne voient pas en fait ça. Que je donne énormément, que je fais beaucoup. Vous voyez, il y a cette incompréhension qui reste. Et donc, ça crée un fond de colère comme ça, que vous n'exprimez pas. Donc, l'univers vous fait revivre ces situations pour que vous puissiez ressentir ces émotions de nouveau. Pourquoi? Parce que les étouffer, ça n'est pas la solution, bien évidemment. Sauf que vous, je ne pense pas que vous vous en rendiez compte. Hein. Vous camouflez ça avec votre générosité, en fait. Mais les étouffer ne vous permettra pas de régler la solution, de régler le problème, de trouver la solution justement. Il n'y a qu'en vivant la situation que vous pourrez trouver la solution. C'est quand on essaye qu'on trouve la solution. Vous voyez? Donc là, on sent qu'effectivement, il y a cette notion de tourner en boucle dans un type d'énergie où vous vivez toujours la même chose. Alors peut-être avec des personnes différentes, hein, c'est pas forcément toujours avec les mêmes personnes. Mais en tout cas, ça revient dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui peut vous soutenir. Justement, ici, tant qu'à faire, autant que ça vous aide et que vous puissiez, sur cette période ici que vous vivez, passer là-dessus, passer cette leçon, que vous puissiez avancer et vivre autre chose dans votre vie. Ça serait quand même vachement plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut vous soutenir ici, dans cette situation? Qu'est-ce qui peut vous soutenir? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui peut vous soutenir? Groupe numéro 1. Ok. On a l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous n'y voyez pas clair. Vous y voyez à travers le filtre de vos émotions. Ce qui peut vous soutenir ici, c'est de ne plus regarder à travers vos émotions, mais d'essayer de vous reculer de la situation que vous vivez, comme si vous étiez une personne qui regardait cette situation de loin, qui n'avait pas d'implication émotionnelle. Et à partir de là, de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? Posez-vous la question. Même si vous n'êtes pas en train de la vivre, revenez sur une situation antérieure qui s'est passée où justement vous avez énormément donné et où il n'y a pas eu un retour, vous n'avez rien reçu. Demandez-vous ce qui se passe à chaque fois. Quel est votre comportement? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez énormément parce que voilà, c'est dans votre nature, parce que peut-être qu'il y a au fond de vous une attente de reconnaissance, une attente de retour, une attente de quelque chose. Hein. Alors, soyez honnête avec vous-même dans ces cas-là. Quelle est cette attente, s'il y en a une? Qu'est-ce que vous attendez en retour, en étant généreux comme ça? Alors, vous allez me dire, oui, non, mais moi, je suis généreux parce que, voilà, c'est dans ma nature. Oui, mais si vous êtes déçu, ça veut dire qu'il y a une attente. La déception, c'est parce que derrière, vous attendez quelque chose. Si vous donnez de manière généreuse, sans attendre quoi que ce soit en retour, vous n'êtes pas déçu par la situation. Vous avez donné, vous êtes content d'avoir donné et ça s'arrête là. Vous voyez?
Donc ça veut dire forcément qu'il y a une attente qui n'a pas été comblée ici. C'est pas une critique et c'est pas un mal, c'est très humain et c'est normal d'avoir besoin de retour, de reconnaissance, d'avoir besoin de recevoir. On a tous besoin de recevoir, de se sentir reconnu, aimé, soutenu, etc., etc. Donc il n'y a aucune critique ici. Ce n'est pas du tout de l'ordre de l'ego que de se sentir considéré. Ok? Donc ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Quelle était l'attente et donc, quelle est cette attente que vous n'avez pas reçue en fait? Ok? La deuxième question que vous pouvez vous poser ici, c'est est-ce que dans cette situation, vous-même, vous vous êtes apporté ce que vous attendiez? À vous, hein, pas à l'autre, hein, à vous. Parce que si vous voulez une solution pour sortir de ce schéma répétitif ici, dans chacune de ces situations, qu'est-ce que vous vous apportez à vous-même? Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même? Vous donnez beaucoup aux autres, mais à vous, qu'est-ce que vous vous apportez? Et moi, je vous invite, si jamais vous devez revivre une situation de ce genre dans la période en cours ici, à vous poser ces questions. Ça sera encore mieux que de vous poser les questions sur celles du passé, hein, qui sont déjà passées. Posez-vous la question et répondez vous-même à cette attente. Autant que vous pouvez, bien sûr, hein, à la mesure du possible. Donnez-vous ce que vous attendez. Vous avez besoin d'être considéré, apportez-vous cette considération. Vous avez besoin de temps, apportez-vous ce temps. Vous avez besoin d'écoute, tournez-vous vers quelqu'un où vous savez que cette personne va vous écouter. Ça peut être un professionnel aussi d'ailleurs. Parce que si là vous me répondez, oui mais moi j'ai personne autour de moi, personne ne m'écoute, je suis toujours en train d'écouter les autres mais personne ne m'écoute. Allez voir un professionnel. Donnez-vous la considération que vous attendez des autres. Généralement, quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite, à recevoir, c'est parce qu'on ne se donne pas à nous-mêmes. C'est à vous de répondre à vos besoins en priorité. Si vous passez votre temps à répondre aux besoins des autres et que vous attendez que les autres répondent à votre besoin, comme vous le faites en fait, parce que c'est dans votre attitude, donc pour vous c'est normal. Mais c'est pas forcément normal pour les autres. Ok ? Notamment pour les gens qui vous entourent. Et vous, vous êtes entouré de ce type de personnes. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de comprendre cette leçon, en fait. Que c'est à vous de vous apporter, de vous donner à vous-même. Donc, essayez de comprendre l'attente derrière ça et de combler cette attente vous-même. Ok? Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter ici. Qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous désaligner? Qu'est-ce qui vous permettrait de rester centré si vous le canalisez ou si vous l'évitez? Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui est à éviter ou à canaliser? Hop. Alors, j'ai 12 secondes, je vais ouvrir un peu plus. On est un peu dans le noir quand même. Hein. Pas très beau aujourd'hui. Il me semble un peu sombre. Voilà, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter ou de canaliser? Groupe numéro 1, l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Ouais, vous êtes invité à lâcher prise sur vos attentes. Hein, c'est fou. Hein. Les attentes que vous avez envers les autres, il faut lâcher prise là-dessus. Le comportement que vous attendez des autres, lâchez prise là-dessus, en fait. Ils ne pourront pas se comporter exactement de la manière dont vous le souhaitez. Ils ne pourront pas se comporter de la même manière que vous vous comportez. Parce que ils ne sont pas vous, tout simplement. Ils ne sont peut-être pas généreux à la hauteur où vous l'êtes. Il y a des fois aussi dans ces situations-là, on a des attentes envers les autres, mais on ne le dit pas, on ne le verbalise pas, on ne le demande pas. Les autres, ils ne sont pas dans votre tête pour savoir ce que vous attendez non plus. Donc peut-être qu'il est important aussi de savoir demander. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Qu'est-ce que vous ne faites pas en fait, tout simplement, hein? C'est dans cette situation, moi je vous apporte ici des éléments pour que vous puissiez sortir de ce schéma répétitif et que vous puissiez, excusez-moi, le chat veut rentrer. Dépêche-toi s'il te plaît.
lassitude. Voilà. Donc je disais, je vous apporte plusieurs éléments pour que vous puissiez comprendre, vous, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place. Qu'est-ce que vous ne faites pas déjà, hein, parce qu'en fait, la question, elle est là. Si vous n'êtes pas sorti de ce schéma répétitif, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. Ok? Donc, posez-vous des questions ici. Ça vous permettra d'y voir plus clair en passant par la question. Allez, on va aller voir maintenant comment vous pouvez être aligné ici. Quelle est l'action alignée? Quelle est l'attitude, la posture qui peut vous aider à rester sur le bon chemin, justement. Allez. Alors, quelle est la posture, l'action ici qui peut vous aider à rester sur le bon chemin, l'attitude? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le lâcher prise, on recommence, hein, on prend les mêmes, on recommence. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise. C'est comme ça que vous arriverez à sortir, parce que là, on a quand même 2 fois le lâcher prise. Avec le pendu, c'est quand on se retrouve coincé dans une situation. Donc là, on tourne en boucle, effectivement. Donc ça veut dire que vous êtes bloqué dans cette situation. On est OK. Vous avez besoin de lâcher prise là-dessus. De lâcher prise sur vos attentes, parce que c'est ça. Le lâcher prise, généralement, c'est quand on fait des actions et qu'on attend un résultat. Vous n'êtes pas responsable du résultat. Vous êtes responsable des actions que vous faites. Si par exemple, vous passez un examen, que vous bûchez, vous passez l'examen. À partir de là, vous n'êtes plus responsable de ce qui se passe. Vous avez fait ce qu'il fallait, les actions ont été posées. Ok ? Mais moi, je sens qu'ici, pour vous, c'est pas dans ce cadre-là. C'est lâcher prise sur les attentes que vous avez des autres. J'ai vraiment cette sensation. C'est comme si ils n'avaient jamais la réaction que vous attendez. Mais est-ce que la manière dont vous leur demandez, ou que vous leur demandez pas d'ailleurs, mais que vous attendez qu'ils se comportent, est-ce que vous vous comportez de cette manière avec vous-même? C'est toujours une histoire d'effet miroir. Et ici, il est nécessaire pour vous de comprendre qu'il faut lâcher prise sur les attentes que vous avez dans ces situations-là. C'est pas par là que se trouve la porte de sortie. Et là, en plus, ça ressort 2 fois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment cette attitude-là qu'il faut que vous adoptiez pour pouvoir sortir de ce cercle. Changer la donne. Moi, je vous invite vraiment à répondre à vos propres attentes et je pense que vous allez voir, déjà, ça va changer ici beaucoup de choses. Bon, eh bien, on va aller voir maintenant le message de vos guides ici. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire justement sur tout ça? Comment ils peuvent vous aider à aller de l'avant? Parce qu'on a vraiment besoin d'aller de l'avant. Là, vous êtes bloqué dans cette situation. Le pendu aussi, il y a cette notion de prendre du recul sur la situation. C'est-à-dire que quand on regarde les choses autrement, alors pas trop avec cette carte-là, mais vous voyez, elle n'a plus la tête en bas. Si on retourne la situation, elle a la tête en haut. Donc souvent, il faut changer son point de vue en fait. Et c'est comme ça qu'on peut sortir de la situation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ici, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Qu'est-ce que vos guides... Ah, apparemment c'est celle-là. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Qu'est-ce que nous avons? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Moi, je crois que votre discours envers vous-même, il n'est pas très doux non plus, en fait. C'est ça que j'ai depuis le début. C'est-à-dire que vous ne vous donnez pas à vous-même, vous ne répondez pas vous-même à vos propres besoins. Vous allez répondre à ceux des autres et vous attendez des autres qu'ils fassent pareil. Mais c'est à vous de répondre à vos besoins. Comme c'est aux autres de répondre à leurs propres besoins. Bien sûr que vous pouvez les aider, les soutenir. Oui, mais vous n'êtes pas là pour combler complètement leurs besoins. C'est à eux de le faire. De la même manière pour vous-même. On peut vous aider, vous soutenir, mais les gens ne sont pas là pour combler complètement vos besoins. Ok? Et là,
pour moi, je pense qu'il y a un discours intérieur qui est faussé. C'est pour ça qu'on avait ce manque de clarté. C'est pour ça qu'on vous disait de faire usage de votre esprit de manière plus avisée. Parce que votre manière de vous parler, de considérer les situations, elle est faussée. Elle est faussée par ses attentes, justement. Alors, on va aller canaliser le message des guides ici. Il est temps de regarder au fond de toi et d'aller chercher l'endroit où se situe ta douleur. Je t'invite ici à l'écouter. Ton enfant intérieur a besoin de te parler. Ton enfant intérieur a besoin d'être écouté, d'être entendu. C'est sans doute ce que tu cherches auprès des autres. Mais il est temps que tu fasses cela toi-même. Il est temps que tu écoutes cet enfant à l'intérieur de toi. Tu n'as peut-être pas été écouté par le passé. Peut-être que les adultes autour de toi n'ont pas écouté ce que tu avais besoin d'exprimer, n'ont pas écouté tes souffrances, tes douleurs, ne les ont pas reconnues. Ils t'ont peut-être même demandé de les taire. Et pourtant, il est nécessaire aujourd'hui d'exprimer ces douleurs. Si tu revis des situations qui se ressemblent, c'est justement pour faire remonter ces douleurs à la surface, pour que tu puisses enfin les entendre, les écouter et y répondre. Aujourd'hui, tu as grandi et tu es l'adulte qui s'occupe de l'enfant à l'intérieur de toi. Oui, ce n'est pas facile. Mais si tu ne t'apportes pas toi-même ce dont tu as besoin, tu revivras encore et encore ces situations où tu n'auras pas de réponse à tes attentes à l'extérieur. Parce que c'est le schéma que tu vis depuis que tu es enfant. Et c'est à toi de t'apporter cette attention. C'est à toi de reconnaître quelle est l'attente, le besoin ici derrière. Et de le combler. Suite à cela, tu verras que tu ne revivras plus ces situations-là. Que tu ne seras plus confronté à ce type de personnes. Que tu pourras enfin être entouré de gens qui vont te soutenir. Mais il faut faire les choses dans le bon sens. Il faut d'abord t'apporter à toi-même. Et alors, on t'apportera. Voilà le message de vos guides ici. Donc effectivement, il faut le faire dans le bon sens. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire usage de votre esprit de manière plus avisée. Ne soyez pas dans l'attente des autres. Soyez dans l'attente de vous-même. Écoutez-vous. Allez chercher cet espace à l'intérieur de vous. Cet espace qui est en souffrance. Et comblez-le. Soignez-le. Prenez-en soin. Réparez-le. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant quel est le mantra de la semaine pour vous, ou du moment bien sûr, hein, comme d'habitude. Vous prenez comme ça résonne et au moment où vous regardez, quel est le mantra pour vous pour cette période? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc je vous rappelle que ce mantra, vous pouvez nous le partager dans les commentaires, hein, vous avez bien joué le jeu pour la dernière guidance du moment et c'était chouette de voir ces mantras se répéter comme ça dans les commentaires. Je pense que ça crée une très très belle énergie ici. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le mantra du moment pour vous? Groupe numéro 1. Et le voici. On a Gaïa. Et je crois que c'est une carte qui est déjà sortie la semaine passée à la dernière guidance. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa, pour vous ici?
Donc c'était peut-être pas le choix que vous aviez fait, ou peut-être que si, ça veut dire que ça se répète encore. Hein. Si c'est le choix que vous avez fait, c'est que les choses, encore une fois, se répètent, hein, c'est le cas de le dire. Et donc Gaïa nous dit, bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Libérez votre pouvoir créateur. Je suis la vie. Voici le mantra. Je suis la vie. Donc, ici, vous voyez, il y a un besoin de s'ancrer dans la réalité de ce qui se passe en fait. Là, vous êtes dans votre souffrance. Vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans cette douleur de cet enfant qui a souffert ici. Qui attend d'être reconnu, qui attend d'être entendu. Apportez-vous cela. Sortez de ce schéma négatif, en fait, de pensée négative qui tourne ici. Et l'essence de la carte de Gaïa, elle vous dit, douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne semeuse de rêves, tu offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme, prennent naissance tes racines. Tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde. Et nous enseigne ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon. Bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix. J'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Dans le silence, j'entends sa voix. Et vous, dans le silence, vous pouvez entendre la voix de votre enfant intérieur. Écoutez ce qu'il a à vous dire, c'est important ici. Si jamais c'est compliqué pour vous d'aller retrouver votre enfant intérieur, je sais que c'est pas toujours simple. Mais posez-vous la question. Dans vos vécus du passé, dans vos vécus d'enfant, quelles étaient vos attentes qui n'étaient pas comblées? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est répété, et que vous répétez encore aujourd'hui. Je pense que vous étiez déjà un enfant qui donnait beaucoup et vous ne receviez pas ce que vous souhaitiez. Que ce soit de l'amour, de l'attention, de l'écoute, peu importe quoi. Mais trouvez ça et apportez-vous-le. Et là, vous pourrez sortir de ce cycle. Parce que quand on donne beaucoup aux autres, comme je vous l'ai dit, on ne répond pas à ses propres besoins. Et c'est en répondant à ses besoins qu'on change la donne. Donc je vous rappelle, le mantra, c'est « Je suis la vie ». Je suis la vie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi maintenant booster la vidéo si elle vous a parlé, qu'elle puisse parler à un plus grand nombre ici. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti tout de suite, on va aller voir dans un premier temps quelle est votre vibration personnelle du moment. Donc je vous le rappelle, à partir du moment où vous regardez la vidéo ou pour la semaine, selon comment vous procédez en fait tout simplement. Et donc on va aller voir ici quelle est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, où vous entrez pour cette période ici. Et qu'est-ce qui colore en fait cette énergie, qu'est-ce que vous ressentez, quelle est la couleur de vos ressentis. Et pour ça, je pars sur l'énergie des chakras avec ce jeu qui a des cartes cerclées ici avec des couleurs qui correspondent aux couleurs des chakras. Voilà, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2 ? Quelle est l'énergie ici pour vous en ce moment? Dans quelle énergie vous vous trouvez pour mon groupe numéro 2? Ok. Hop, la voici. Oh, nous avons le masque des croyances. On est sur un chakra. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des couleurs qui se rapprochent? Ok, on est sur du chakra racine ici. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ok. Alors moi de suite ici, je vois l'image de la 8 d'épée, qui est la carte justement des croyances limitantes.
Je pense qu'il y a une énergie ici dans laquelle vous vous trouvez ou vous entrez actuellement, où justement vous vous sentez limité. Vous avez l'impression de ne pas avoir la solution. Peut-être que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas de solution en fait à ce que vous vivez, au problème, à la situation. Et vous n'arrivez pas à passer par-dessus ça. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir à une autre possibilité, un autre choix, une autre énergie, une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre manière d'être aussi peut-être, mais je sens que c'est plus dans le penser et le faire ici. Ouais. Je vais juste aller jeter 2 secondes ici dans le livre parce que je ne veux pas vous dire de bêtises quand même par rapport à la couleur. Je crois que c'est une couleur d'entre deux, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que je vais regarder en fait. Alors, la numéro 5. Non, c'est bien ça. Ça crée en fait chez vous un sentiment pour moi d'insécurité ici. Vous ne vous sentez pas sécure parce que vous ne savez pas comment réagir à une situation. Moi j'ai quelque chose comme ça. Ça vous met en insécurité parce que vous n'avez pas la solution. Je sens une peur de revivre. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Une peur de revivre quelque chose. Décidément, plus ça va, plus ça s'assombrit. Je vais finir par allumer la lumière. Une peur ici de revivre quelque chose. Il y a une situation actuellement qui vous suggère des moments du passé où vous vous êtes senti en insécurité. Ça vous ramène à vos croyances, ça vous ramène à vos vécus. Pas l'air de voir trop mal quand même. Je regarde juste que vous voyez comme il faut. J'ai déjà ouvert un peu plus pendant le choix numéro 1. Et on va ouvrir en grand ici. Bon, écoutez, on va aller voir quelle est l'atmosphère autour de vous. Je pense que ça va aider ici à mieux comprendre ce que vous vivez. Donc là, on va aller voir quelle est l'atmosphère générale autour de vous, le comportement des gens, votre environnement, l'ambiance en fait, dans laquelle vous vous trouvez vraiment. Pour mon groupe numéro 2, ok, très bien. Ouais. Alors. Bon, ok, j'en ai plein. Ok, ouais. Ouais, vous vous sentez en insécurité émotionnelle ici. C'est marrant, ça tourne beaucoup autour du donner-recevoir. On avait déjà ça pour le groupe numéro 1. Le page de coupe, c'est l'hypersensible par nature. Donc c'est peut-être votre attitude à vous. Et là, vous vous sentez peut-être envahi de doute par rapport à une situation que vous vivez avec cette énergie du donner-recevoir. Moi, je crois que vous êtes confronté là à une situation qui vous met en insécurité. Ça vous fait paniquer. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Il y a peut-être des non-dits ici. Il peut y avoir des non-dits. C'est pas clair pour vous en fait. C'est pas clair et ça vous ramène à des moments du passé où justement vous avez vécu ce type d'insécurité là. Ça vient toucher votre sensibilité. Ça vient
vous cherchez dans un ancrage que vous avez créé, où justement vous vous êtes mis en sécurité. Et là, ça vient vous déstabiliser en fait. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. J'ai des phrases du genre je me mets à nu, je suis vulnérable. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça en termes d'énergie ici. C'est comme si vous vous exposiez à quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre sécurité intérieure, votre bien-être. Ça vient vraiment vous toucher au niveau émotionnel. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui peut vous soutenir ici. Quelles sont les ressources qui peuvent vous soutenir, qu'elles soient intérieures ou extérieures, bien sûr. Quelles sont vos ressources ici? Qu'est-ce qui peut venir vous soutenir pendant cette période? Alors, nous avons l'esprit du signe. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Et oui. Ça pique un peu. Je pense la période ici, c'est pas que pour vous. Hein. Le groupe numéro 1, c'était un peu pareil. On sent... c'est comme si on venait nous chercher ici dans ce qu'on a de plus fort à travailler, de plus difficile. Donc forcément au niveau émotionnel, là, c'était déjà le cas pour le groupe numéro 1, d'une autre manière, pas du tout dans la même situation. Mais vous, de cette manière-là aussi, c'est que là, on vous invite à aller chercher en profondeur, à aller chercher justement qu'est-ce qui est encore en insécurité chez vous. Parce que ce que vous vivez actuellement, c'est juste une manière de venir réveiller quelque chose qui est toujours en insécurité. C'est-à-dire que la stabilité que vous ressentiez, finalement, elle n'était qu'en surface. C'était un peu un masque. Et là, on vient vous chercher en profondeur avec une situation, avec un événement, avec quelque chose que vous vivez. Parce que là, il y a des croyances encore à lever. Elles ne sont pas levées, en fait, ces croyances. Elles sont camouflées. Vous les avez camouflées. Mais vous ne les avez pas enlevées. Je crois qu'il y a un petit peu de déni ici, parce que c'est difficile, hein, voilà, hein, il n'y a pas de jugement ici de ma part, c'est juste que voilà, vous vivez quelque chose de difficile avec cette insécurité, c'est dur à gérer, il y a peut-être beaucoup d'angoisse ici, hein, je ressens beaucoup d'angoisse, vous vous sentez vulnérable, vraiment, et ça vous aimez pas. Vous aimez pas parce qu'il peut y avoir dans ces moments-là de la dépendance affective. Ici, avec le chakra racine, on a la blessure d'abandon qui est reliée au chakra racine. Et il y a peut-être cette peur de ne pas obtenir de l'autre à la mesure de ses attentes, mais dans le sens où voilà, on a peur d'être abandonné par l'autre en fait. Il y a une sorte de dépendance comme ça, émotionnelle. Alors, vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Peu importe la personne, hein, c'est pas forcément sentimental ici. Ça peut, mais pas obligatoirement. Mais en tout cas, ça vient réveiller des émotions où, ben, du coup, cette insécurité, elle se réactive. Donc, on vous invite à aller chercher dans les profondeurs parce que la sécurité intérieure, vous l'avez, elle est là. Elle est là, votre sécurité intérieure. C'est dans les profondeurs de vous-même qu'il faut aller la chercher. C'est une véritable ressource. Vous ne pouvez pas placer votre sécurité en quelqu'un d'autre, ou dans une situation, ou dans un objet, ou dans... Vous voyez, elle ne peut être qu'en vous-même. Et c'est ce qu'on vous invite à travailler ici. Peu importe les situations que vous vivez, il faut que vous vous sentiez bien, en paix, en sécurité. Vous êtes en sécurité avec vous-même. Et il faut que vous le ressentiez absolument. Donc il faut aller chercher cette sécurité, cette force intérieure en fait. Hein. C'est le cas de le dire dans les profondeurs de votre âme, de votre être. Ok, qu'est-ce que vous avez besoin maintenant d'éviter ou de canaliser ici pour rester aligné, pour rester centré?
Qu'est-ce qu'on a besoin ici de canaliser ou d'éviter? Et nous avons l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Ah, c'est intéressant ça. Ce que vous avez besoin d'éviter justement, c'est... alors, c'est particulier. C'est de vous faire en fait une fausse idée ou une fausse image de la situation. Votre côté page d'épée ici, cette vulnérabilité, tiens c'est marrant, je viens de voir le petit cochon ici, alors je vais vous la sortir, elle est sortie au groupe 1 et alors c'est exactement la même image, alors c'est marrant que ça sorte comme ça, parce que je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi, voilà, elle est juste là en plus, c'est très bien, regardez, petit cochon avec ses ailes, il est là. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Et c'est ça ici. Là, pour vous, c'est faussé, en fait. Je vais la garder avec ça. C'est comme si vous vous faisiez des illusions. Le masque des croyances, ici. Vous vous faites des illusions sur une personne, sur une situation. Encore une fois, vous l'adaptez hein, à votre situation. Mais... ces illusions, elles passent par le fait d'aller chercher sa sécurité à l'extérieur alors que vous l'avez à l'intérieur. Vous voyez? Je pense que pour beaucoup ici, vous pouvez travailler sur des dépendances affectives. Hein. Des choses comme ça. Alors, c'est un grand mot qu'on utilise beaucoup maintenant. C'est comme l'hypersensibilité, hein, la dépendance affective. Voilà, mais alors attention. Vous n'êtes pas forcément dépendant affectif de partout, dans tous les sens, dans toutes les situations, c'est pas forcément le cas. Là, dans la situation actuelle que vous travaillez, pour moi, il y a cette forme de dépendance affective, où il y a une attente que d'autres personnes vous mettent en sécurité. Vous confiez votre pouvoir en fait à l'autre. Alors que ce pouvoir, il est à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez plus avisé. Que votre esprit, faire usage de votre esprit de manière plus avisée. Ne placez pas votre pouvoir dans une autre personne. Gardez-le. C'est votre pouvoir. C'est votre sécurité. C'est votre capacité à agir. C'est votre capacité à réfléchir, à vous comporter. À répondre à vos propres besoins. C'est tout ça en fait. À faire des choix uniquement pour vous aussi. Bien sûr, vous pouvez faire des choix pour deux si vous êtes en couple, etc. C'est pas ça. Mais il faut qu'il y en ait aussi qui soient que pour vous. Il faut que vous vous donniez la priorité en fait. Une fois que vous donnez la priorité, que vous pensez à vous en priorité, que vous répondez à vos besoins, que là vous allez trouver une forme de sécurité intérieure. Parce que vous n'aurez plus besoin de l'autre pour faire tout ça. Vous aurez juste envie d'être avec quelqu'un. Et c'est deux choses très différentes. Avoir besoin de quelqu'un et avoir envie d'être avec quelqu'un. Ok? Quand vous aurez juste l'envie d'être avec quelqu'un, là, vous pourrez vous dire que vous avez réglé ce problème d'insécurité. Ok. Allez, on va aller voir maintenant comment vous pouvez vous aligner au mieux justement à tout ça. Hein. Quelle est la solution finalement ici? Quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez vous comporter? Quelle est la posture, attitude à adopter ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ça sort tout de suite. Hein. Eh bien oui. L'empereur, il est hyper terre à terre. Il est ancré. Vous avez besoin d'ancrage ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, avec le chakra racine, qu'est-ce qui dépend du chakra racine? C'est justement d'être ancré, de se placer en sécurité en soi-même. De s'apporter cette stabilité, cette sérénité intérieure. L'empereur, il est très stable, très serein, très confiant aussi. Il a beaucoup de confiance en lui. Et ses actions, elles sont justes, mais elles sont justes pourquoi?
Parce qu'elles sont faites pour lui-même. Il agit pour lui-même. Il n'agit pas pour les autres, ou il n'agit pas par les autres, ou il n'agit pas pour faire plaisir aux autres. Ou, vous voyez, les décisions partent toujours de lui et pour lui. C'est comme ça que vous allez retrouver votre sécurité. Je vous donne un exemple ici. Imaginons que voilà, il y a une personne dans votre vie qui revient. On va partir d'une situation où une personne qui vous a placé en insécurité par le passé revient dans votre vie. Éventuellement peut-être un ex-conjoint ou une ex-conjointe. Bon. Vous, ça vous fait plaisir parce que quelque part, voilà, l'histoire n'était pas terminée parce que pour X raison. Bon. Vous acceptez que cette personne revienne, sauf qu'à l'époque, vous aviez cette attitude de dépendance avec cette personne. Donc forcément, vous vous mettez en alerte, l'insécurité revient. Bien sûr, votre cerveau va vous suggérer ce que vous avez déjà vécu, puisque la situation est similaire, entre guillemets. Sauf que si vous vous placez dans cette attitude, c'est-à-dire d'accepter peut-être que l'autre revienne dans votre vie, oui, mais les choses ont changé. Vous ne faites plus de cette personne votre première priorité. C'est vous votre première priorité. Vous avez entre-temps mis des projets, des choses en place, des objectifs. Vous continuez à agir envers ces projets et ces objectifs. Vous avez des choses en dehors de cette personne. Peut-être que ça n'était pas le cas avant. Peut-être qu'en dehors de cette personne, au moment où vous étiez en relation avec, vous n'aviez rien d'autre. Ok ? C'est de cette manière-là qu'on place son pouvoir dans les autres. Quand on lui laisse finalement prendre les décisions de sa propre vie. Même de manière très inconsciente. Il y a des fois, on ne dit pas à l'autre, décide et on suit que ce que tu veux. Non, mais on ne prend plus de décision sans l'accord de l'autre. On ne prend plus de décision sans que cette décision puisse correspondre à ce qu'on vit avec l'autre. Vous voyez, il y a des sortes d'évitements comme ça. À partir du moment où vous vous donnez cette priorité, où vous ne placez plus votre pouvoir dans l'autre personne et donc vous n'êtes plus dans cette dépendance. Et vous vous amenez sécurité comme ça. C'est comme ça qu'on s'amène de la sécurité. En ne s'abandonnant pas soi-même et pas en demandant à l'autre, consciemment, inconsciemment, verbalement ou pas verbalement, de ne pas nous abandonner. Vous voyez ? C'est à vous de ne pas vous abandonner en premier. Et alors vous ne serez plus abandonné. Parce que si vous vivez l'abandon dans vos relations, c'est justement parce qu'il faut que vous appreniez à ne pas vous abandonner vous-même. Ok, on va aller voir maintenant le message des guides. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe numéro 2 ? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe numéro 2 ? Quel est le message ici de vos guides ? Hop là, elle est là. Ouais, je crois qu'il y a un sacré film qui se déroule dans votre tête ici. Hein. On a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, 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 c'est ce que je vous ai dit. Vous devez faire usage de votre esprit de manière avisée. Je ne l'ai pas ressorti pour rien. Je n'ai pas vu ce petit cochon-là pour rien. Hein. Il faut que vous reveniez les pieds sur terre. C'est important. Pas dans vos chimères, pas dans vos angoisses non plus, pas dans vos films que vous vous faites. Et oui, mais s'il se passait ça, et mais là je me remets avec, et s'il se passait ça, et s'il recommençait comme avant, et ici là. Non, 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 non. Vous savez pourquoi aujourd'hui. Entre-temps, vous avez su reprendre votre pouvoir. Donc, continuez sur cette voie-là, même s'il y a une personne qui revient. Encore une fois, c'est un exemple ici. Hein. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Peut-être que c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais ça vous ramène quand même à vos histoires passées. Hein. Ok, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire ici. Il était nécessaire que tu vives une situation qui permettait aujourd'hui de valider là où tu as pu avancer, là où tu as pu t'élever.
aujourd'hui, tu as su trouver une forme de stabilité. Elle est encore fragile parce qu'elle est jeune, elle est récente. Ces situations que tu vis sont là pour te fortifier, sont là pour fortifier cette stabilité, cette sécurité. Si jamais des images viennent à ton esprit d'un futur possible, d'un futur où tu vas vivre cet abandon, où tu vas te sentir peut-être délaissé, sache qu'il est normal que ton mental te suggère ce genre d'image. Il est là pour te protéger. Et ce qu'il souhaite, c'est te protéger de ce que tu as vécu par le passé. Sauf qu'il ne peut protéger que la personne que tu étais. Ton mental n'est pas conscient de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Pour valider cette situation et pour définitivement sortir de ce type de schéma où tu te sens délaissé et abandonné, tu vas devoir te choisir. Tu vas devoir te donner la priorité. Tu vas devoir t'apporter de la force. Apprendre à ne pas compter sur la force de l'autre pour te soutenir. C'est à toi de te soutenir ici. Et c'est en expérimentant que tu vas te rendre compte que tu en es parfaitement capable. Tu as une grande force intérieure. Ta sécurité est donc puissante. La seule chose qui te fait penser le contraire, c'est ce que tu as vécu par le passé. Sache que si tu en es passé par là, c'est parce que c'était nécessaire. Ton âme est venue chercher cette blessure d'abandon pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éprouver cette sécurité intérieure, cette force, cette puissance. Car oui, tu es puissant. Et de pouvoir avancer et t'élever au-dessus de cette blessure d'abandon te permettra de te placer sur le chemin de ta propre force intérieure et de ta sagesse. Et ceci était nécessaire pour continuer le chemin de vie que tu as choisi dans cette incarnation. Ok, waouh. Ouais, moi j'ai vraiment eu ce ressenti là en canalisant ce message que cette étape est nécessaire pour la suite de votre vie, ça c'est sûr. Il y a ce truc le ressenti que j'ai eu, c'est ce truc de se dire, peu importe où je suis, avec qui je suis, comment, avec quoi, je suis en sécurité. Vous voyez, il peut y avoir par exemple cette notion de voyager beaucoup, de ne pas avoir peut-être de lieu fixe, ça peut être des choses comme ça, vous voyez, comme s'il y avait un parcours de vie comme ça derrière qui demandait à se sentir en sécurité, peu importe ce qui se passe, ou que vous soyez avec qui ou comment. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est pour ça qu'on vous fait éprouver cette blessure d'abandon et qu'on vous fait la travailler aujourd'hui. Waouh! Magnifique. Allez, on va aller voir maintenant quel est votre mantra. Quel est votre mantra du moment ici, groupe numéro 2. Quel est votre mantra du moment? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est votre mantra du moment, groupe numéro 2? Hop là. Et nous avons la persévérance. Ok, on va aller voir ce mantra. Qu'est-ce qu'il a à vous dire?
Qu'est-ce que la persévérance a à vous dire ici? Tout sourit à qui sait s'investir. Conservez votre persévérance. Ne vous laissez pas emporter par la démotivation. Ne perdez pas votre courage. C'est intéressant, l'essence de cette carte, elle rejoint l'empereur. Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort, de votre sécurité aussi. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Ok? Les films que vous vous faites dans votre tête, ça vous éparpille en fait. C'est pour ça qu'on avait ça, rêver le monde en devenir. Attention à votre manière de visualiser le futur. Peu importe la situation d'ailleurs, hein, en fait. Ne vous faites pas de films qui n'existent pas. Voilà. Et donc, le mantra pour cette période pour vous, c'est « Je ne lâcherai rien ». Je garde mon pouvoir en fait. Je ne lâcherai rien. C'est moi qui décide. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à nous partager votre mantra. Je ne lâcherai rien dans les commentaires. Hein. La semaine dernière, vous avez joué le jeu, c'était super chouette. J'ai vu tout un tas de mantras comme ça défiler. Je pense que ça a créé une super énergie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi booster la vidéo, c'est les nouvelles fonctionnalités sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, boostez-la s'il vous plaît, ça me permettra moi d'avoir un peu plus de visibilité de ma chaîne et ça vous permettra de me soutenir dans mon travail. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage, dans votre guidance du moment. Donc on va aller voir tout de suite quelle est votre vibration personnelle, dans quelle énergie vous entrez dans cette période ici. Qu'est-ce qui colore vos ressentis, votre manière d'agir, voilà, quel est le chakra sur lequel vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de nettoyer, guérir, développer, utiliser aussi, parce que ça peut être ça, hein, besoin de se servir d'un chakra en particulier, parce que sur le moment, dans ce que vous vivez, c'est nécessaire, voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Quelle est votre vibration personnelle en ce moment? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la vibration personnelle du moment? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Ok. Alors, déjà, je tiens à vous rassurer, on avait des énergies difficiles pour tous les choix. Et le ressenti que j'ai eu pour les 2 premiers choix, on va voir si c'est pareil pour vous. Hein. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais on va voir. C'est qu'on est en train de travailler, de nettoyer vraiment ce qui pique le plus en nous. Donc, voilà. Vous ici, au niveau de la couleur, vous êtes sur le chakra du cœur. Et je sens qu'il y a des choses, on verra tout à l'heure dans l'évitement, dans l'alignement et tout ça, mais il y a des choses ici qui peuvent vous désaligner. Je ne sens pas que vous empruntez un mauvais chemin, c'est pas ça. Mais je sens qu'il y a des manières d'être, de faire, qui vous éloignent de ce chemin. J'ai plus quelque chose comme ça ici. Et moi, dans les ressentis ici au niveau du chakra du cœur, j'ai une impression de...
comme si ça se resserrait, comme s'il y avait un étau ici. Et la phrase qui me vient, alors ce n'est pas une réalité, c'est plutôt quelque chose que vous pourriez exprimer, c'est j'ai la sensation de ne pas pouvoir exprimer, faire, être, dire ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je ressens au plus profond de moi, ce que mon cœur exprime, ce que mon cœur désire. Comme si vous vous sentiez bloqué dans l'expression de votre cœur. Alors, quelle est l'atmosphère ici autour de vous? Quelle est l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez, l'environnement? Comment sont les gens autour de vous? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme information? Quelle est l'atmosphère ici autour de vous? Ok. Oh non, mais là, on arrive au bout. Ouais, il y a une fin de quelque chose ici. Moi, quand je vous le dis, hein, on est tous en train de nettoyer là des choses qui sont assez virulentes pour nous. C'est marrant parce qu'il y a une personne qui m'a partagé ça dans les commentaires de la dernière vidéo, ou d'une des dernières vidéos, et où je lui ai répondu, effectivement, on est un peu dans une période d'essorage dans la Chine à laver. Le côté positif, c'est que l'essorage est la dernière étape du cycle, hein, donc... Voilà, mais effectivement ça pique, ça fait mal, il y a du mouvement, ça vient nous chercher, et là l'ambiance autour de vous elle est pesante, on dirait. Il y a vraiment quelque chose où, comme si vous vous sentiez vidé en fait, comme si vous saviez plus à quoi vous raccrocher. J'ai la phrase ici qui vient comme si vous aviez tout tenté et rien n'y fait. Il y a une énergie un peu comme ça. La 5 de coupe, c'est quand on se sent un peu vide de sens. On se sent aspiré par les émotions les plus négatives. Ça touche le cœur, hein, donc là, effectivement, c'est compliqué à gérer. On se sent à terre ici. Il y a une énergie où on se sent à terre, où on se sent... comme s'il n'y avait plus d'espoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On arrive à bout, on ne sait plus quoi faire, on a tout tenté, on n'a pas de solution et on se sent anéanti en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, n'oubliez pas que c'est l'ambiance dans laquelle vous entrez dans la période, hein, c'est-à-dire là, maintenant, ici. Hein, c'est dans ce que vous vivez actuellement, c'est vos ressentis actuels. Hein. Ok. Alors, on va aller voir maintenant, justement, qu'est-ce qui peut vous soutenir ici, quelles sont vos ressources intérieures, extérieures, qu'est-ce qui peut venir vous soutenir dans tout ça, parce qu'il semblerait que ce soit quand même nécessaire. On se sent dans une impasse, mais moi c'est marrant, j'ai quand même pas ce ressenti que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pas ce que je dirais ici. C'est plutôt comme si on ne sait pas quelle solution prendre, quelle issue. On n'a plus d'échappatoire en fait. Il y a plus quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Alors qu'est-ce qui vous soutient ici, hein? Quelle est votre ressource intérieure ou extérieure? Quel est le soutien ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quel est le soutien ici? Ok. Ben, il y a quand même vachement de soutien pour vous parce que j'en ai deux. Donc on va les prendre, bien sûr. On a l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Vous avez besoin de faire face à la vérité, vous. Ouais. Faire face à la vérité. Alors, j'entends, moi, ne plus vous voiler la face. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez tendance à être dans le déni, à ne pas les voir, à ne pas faire avec. Il y a quelque chose comme ça. Et on a l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse.
Alors, la ressource pour vous, c'est la vérité. La réalité, l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Quand on est dans la désillusion, souvent on projette quelque chose qui n'est pas, qui ne se passe pas. Donc il faut revenir à l'instant présent. On projette quelque chose qu'on rêve, qu'on visualise. C'est souvent des projections futures, des choses comme ça. Il faut revenir à l'instant présent. Là, aujourd'hui, tout de suite, et c'est ce qui amène de la sagesse aussi, qu'est-ce que je sais? Quelles sont mes connaissances? Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est fiable? Il faut revenir à cet ancrage-là. Parce que ça, moi j'ai la sensation que vous vous retrouvez dans cette énergie-là parce que vous vous projetez dans une réalité qui n'est pas et que vous souhaitez. Donc forcément, ça vous touche. Parce que quand vous vous projetez dans cette réalité-là, avec ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne savez pas. Il n'y a pas de pont pour vous entre les deux. Vous voyez? Et donc vous avez cette sensation d'être dans l'impasse. Mais le seul endroit et le seul moment où on peut agir, c'est dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas agir dans votre futur. Par contre, vous pouvez changer votre futur en agissant dans l'instant présent. Vous voyez? Et c'est là qu'il faut vous revenir. Vous êtes trop dans la projection. C'est pour ça que vous êtes dans l'impasse. Parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse pour se placer en permanence dans l'instant présent. Et c'est très difficile d'ailleurs en tant qu'être humain. Voilà, généralement, on est beaucoup dans la projection future ou alors on est dans le passé parce qu'il y a de la nostalgie, parce qu'il y a de la culpabilité, parce que voilà, bon, il y a tout un tas de choses. Mais on a beaucoup de mal à être dans l'instant présent. Encore plus aujourd'hui, avec tout ce qui nous sollicite, les images, les réseaux sociaux, la télé, bon, il y a beaucoup de choses qui nous sollicitent et qui nous projettent dans un monde qui n'est pas la réalité. Ok? Encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part ici, hein, pas du tout. C'est juste pour vous faire comprendre votre situation. Et c'est ici ce que vous avez besoin, la plus grande force que vous ayez, c'est cet instant présent. C'est la vérité de ce qui se passe sous vos yeux. Qu'est-ce qui se passe dans votre instant présent? Est-ce que tout est vraiment tout noir et tout négatif? Ou est-ce que pas du tout, il y a des belles choses autour de vous? Ok? Qu'est-ce qui est concret dans votre vie? Sur quoi vous pouvez agir là, tout de suite, maintenant? Pas dans votre futur, vous ne pouvez pas agir dans le futur. Mais là, maintenant, sur quoi vous pouvez agir? Pour vous sentir plus stable, plus serein, moins dans le stress peut-être, moins dans l'angoisse, pour vous sortir de là en fait. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous mine. Pour sortir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire là, dans l'instant présent? Pas pour le futur, pour votre présent, pour vous sentir bien dans l'instant présent. Vous vous sentez mal parce que vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans le futur. Ok? Donc si vous n'avez pas de solution pour ça, pour quelque chose où vous vous projetez dans votre futur, agissez sur ce que vous pouvez, dans le présent. Ne vous préoccupez pas de ça. Ça veut dire que vous n'avez pas encore toutes les informations. Peut-être que pour le coup, moi j'avais pas cette sensation-là, mais on ne sait jamais, hein, pour certains ça pourra peut-être parler, c'est pas tout à fait le bon chemin. Peut-être qu'il vous manque encore des éléments, des informations. Vous vous projetez trop loin. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous devez oublier vos objectifs pour le futur. Non. Mais vous devez vous placer actuellement dans l'instant présent. Il n'est pas temps d'agir pour ce futur-là. Ce n'est pas le moment, en fait. Ok? Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devez éviter ou qu'est-ce que vous devez canaliser pour être le plus centré possible pour cette période. Qu'est-ce que vous devez éviter ou qu'est-ce que vous devez canaliser pour être le plus centré possible pour cette période? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous devez éviter ou qu'est-ce que vous devez canaliser pour être le plus centré possible? Alors, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons l'esprit du wombat. Wombat, womba, je ne sais pas. Sentez-vous à l'aise. Ouais. En fait, je crois comprendre. Là, vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez pas bien. Ça, vous plombez vos énergies en vous focalisant sur ça, sur ce projet, cet élément futur. Vous plombez l'énergie parce que pour l'instant, vous ne pouvez rien y faire. Par contre, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer maintenant, tout de suite. C'est là qu'il faut que vous vous placiez. Des choses où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes en paix. Dans ces choses-là, il peut y avoir des choses qui vous nourrissent. Il peut y avoir de la créativité ici. Passer un bon moment avec des amis. Faites des choses qui vous font plaisir en fait ici. Là, vous ne pouvez rien faire. Hier, je regardais une série et un des personnages qui a dit à un moment donné t'es en train de t'angoisser. Alors, il y avait l'autre personnage qui s'angoissait, qui tournait en rond, qui se demandait ce qui se passe ailleurs, qui voilà. Et elle lui disait un bon guerrier, bon, c'est un truc de guerrier, un bon guerrier ne se préoccupe pas de ce qu'il ne sait pas, de là où il n'a pas d'éléments d'information et de là où il ne peut pas agir. Il reste en paix dans ces cas-là. Il reste là où il est dans l'instant présent. C'est exactement ça que vous avez besoin de faire ici. Évitez de vous placer dans cette énergie où vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas de manière d'agir en fait. Vous vous frustrez. C'est de la frustration tout ça ici. Ok ? Placez-vous là où vous pouvez agir. Et là où surtout, là où ça vous fait du bien. Allez, on continue. On va aller regarder maintenant comment vous pouvez être le plus aligné possible justement à tout ça. Quelle action, quelle posture, quelle attitude vous pouvez avoir ici pour être pleinement aligné pour cette période. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, il y en aura deux. Eh bien, écoutez. Ouais, complètement, mais c'est de l'ancrage. C'est de l'ancrage pour vous ici. Soyez ancrés. Restez sur vos acquis, sur ce que vous avez obtenu. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, en fait. Regardez comme elle est sereine, la reine de Pentacle. Elle est sereine parce qu'elle est très ancrée et elle est dans l'instant présent. Regardez, on n'a que de la terre ici. La terre est l'élément de l'ancrage. Ça vous permet aussi de rester en ouverture au niveau du cœur. Parce que là, quand vous vous projetez dans votre futur, vous n'êtes pas en ouverture. Et du coup, vous bloquez en plus les énergies, vous bloquez ce que vous souhaitez faire arriver. Ça serait dommage quand même. Alors que si vous restez dans l'instant présent, regardez, elles ont toutes les deux les yeux fermés. Elles ont toutes les deux l'air sereines. Dans l'instant présent, je me sens bien. Je suis en paix. C'est là qu'il faut que vous vous placiez. Votre attitude, elle est dans cette sérénité. Et c'est comme ça que ça marchera en fait. En vous plaçant dans cette énergie-là, oui, vous rentrez dans une impasse et vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. C'est là que le chemin, en fait, il vous éloigne de votre plénitude. D'ailleurs, je reviens sur la phrase, mais en fait, c'est ça. Vous avez besoin d'être dans cette plénitude. C'est votre attitude qui n'est pas bonne pour obtenir ce que vous souhaitez. Restez dans cette plénitude. C'est ce qu'il y a de plus important pour cette période, pour vous. Allez, on va aller voir maintenant le message de vos guides. Quel est le message de vos guides ici, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Ok, bon, ça arrive vite. Ah, je l'ai eu là, sur le bout de la langue, il y a 2 minutes. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force, la lucidité, la vérité. Si vous vous placez dans cette énergie, vous n'attirerez jamais ce que vous souhaitez. Là, dans cette énergie, vous êtes dans la frustration de ne pas l'avoir, justement. Vous vous placez sur du manque. C'est pour ça qu'il faut que vous reveniez à l'instant présent. Amplifiez ce que vous vivez de beau là, maintenant, tout de suite. Ayez de la gratitude pour ça. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Si vous vous placez dans le manque de ce que vous n'avez pas, vous attirez un peu plus de ce que vous n'avez pas.
Qu'est-ce que vous vivez de beau dans l'instant présent? Ok? Alors, le message de vos guides ici. C'est une leçon que tu essayes de comprendre depuis longtemps. Tu es pourtant le roi ou la reine de la manifestation. Cette manifestation, elle est puissante au fond de toi. Mais quand elle est puissante dans un sens, elle est puissante dans l'autre. Il est évident que si tu te places dans une énergie et une émotion qui te dessert, tu seras desservi. Place-toi dans la gratitude, place-toi dans l'amour de ta vie, l'amour de ton quotidien, l'amour de tes proches, l'amour de ce que tu vis. Plus tu seras dans cette énergie-là, plus tu l'amplifieras, plus tu l'attireras à toi et plus tu obtiendras ce que tu souhaites vraiment. Ce ne sont pas tes actions qui vont faire arriver ce que tu souhaites. C'est ton attitude dans l'instant. Il est inutile de penser que tu auras un juste retour sur tes actes. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Tu ne peux avoir un juste retour que sur ce que tu ressens. Ancré dans l'instant, sois serein, reste en paix. Connecte-toi à ton bonheur intérieur. Passe par toutes les petites choses dans ta vie actuelle qui te font du bien. Ta créativité est puissante, certain. Quand tu es dans ta créativité, tu es dans l'instant. Tu es dans la joie. Tu es dans ta bulle et ta paix intérieure. Et c'est en te plaçant sur cette fréquence-là que tu pourras obtenir ce que tu souhaites vraiment. Si jamais tu te désalignes et que tu reviens dans cette énergie de manque, de frustration, je t'invite à pratiquer ce qui te plaît dans l'instant, ce qui te fait envie. C'est de cette manière-là que tu retrouveras ta paix intérieure et que tu pourras te réaligner et attirer ce que tu veux vraiment. Ok. Voilà le message des guides pour vous. Donc c'est puissant, hein. Ça veut dire que votre faculté de manifestation, elle est puissante. C'est un don que vous avez. Mais effectivement, on s'en sert du mauvais côté de la balance ou du bon côté de la balance. Et si vous êtes dans une énergie de manque et de frustration, eh bien vous allez attirer un peu plus de manque et de frustration. Donc faites très attention aux énergies dans lesquelles vous vous placez, vous, plus que d'autres. Parce que cette manifestation, cette loi d'attraction, c'est un don chez vous. Plus vous allez entretenir des énergies positives, des ressentis positifs, parce que ça passe vraiment par l'émotionnel, et plus vous obtiendrez ces énergies et ces ressentis positifs et cette vie positive que vous souhaitez. Ok? Bon. Allez, on va aller voir maintenant votre mantra. Je tenais à vous remercier d'ailleurs pour ces mantras, des commentaires que vous avez laissés avec tous les mantras. C'était trop beau, c'était hyper agréable. Je pense que ça a créé un bel égrégore au niveau de l'énergie aussi. Continuez, c'est vraiment chouette de pouvoir lire tous ces petits mantras dans les commentaires. J'aime beaucoup.
Allez, c'est parti. Quel est votre mantra groupe numéro 3? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lignée. Oh, c'est intéressant ça. C'est marrant que ce soit ça qui sorte. Alors, la lignée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la lignée. Vous semblez épanoui au sein de votre famille. Les liens sont sains et l'énergie fluide. Hein, et je vous disais tout à l'heure de vous rapprocher éventuellement de vos proches et de vivre des bons moments présents avec eux. La juste distance maintient les liens. Ah, ça peut être intéressant pour l'inverse. Peut-être qu'il y a des personnes de qui vous n'avez pas besoin justement d'être proche physiquement. Pour ne pas rentrer dans des énergies qui sont compliquées. Il peut y avoir aussi ici du soutien de vos ancêtres. Ils vous amènent leur bénédiction ici. Alors, l'essence de la carte. Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines, ce que je disais. Et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé. Que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. Qu'est-ce que vous souhaitez faire cesser? C'est très intéressant parce que les trois choix, le mantra et la carte n'avaient quelque part presque rien à voir avec le tirage. Et j'ai la sensation que c'est comme si ça vous permettait de vous préparer à la suite. Il y a quelque chose comme ça ici. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison. À vous d'en déceler la mission. Et donc votre mantra pour cette période, ça sera « Leur sang coule dans mes veines ». Il y a du lien ici, il y a beaucoup de liens. Leur sang coule dans mes veines. N'oubliez pas, qu'est-ce que vous souhaitez perpétuer et qu'est-ce que vous souhaitez faire cesser. Je pense que ça, c'est hyper important. Je pense que vous avez des acquis, des choses qui vous parlent et qui vous portent une véritable construction, des choses qui vous ont nourri dans ce que vous avez appris. Et il y a des choses, au contraire, qui vous conditionnent, qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous font penser de cette manière-là aussi peut-être. Et ça, il faut être en capacité de lâcher justement. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à vos ancêtres. Il faut savoir choisir ce qu'on hérite de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse? On n'est pas obligé de tout prendre pour avancer. Ok? Donc, leur sang coule dans mes veines. C'était ça le mantra. C'était ça. Leur sang coule dans mes veines. Et il y a des ancêtres ici qui peuvent vous accompagner justement pour faire tout ce travail sur la loi de la manifestation. Vous, votre période ici, elle est vraiment centrée sur ça. C'est réapprendre à vous servir le mieux possible de votre pouvoir de manifestation qui est puissant ici. Peut-être que c'est un pouvoir que vous héritez de vos ancêtres. C'est peut-être un pouvoir qui est puissant dans votre lignée. Ok ? Donc regardez aussi vos ancêtres. Peut-être que eux, ce qu'ils ont récolté, c'est pas ce que vous souhaitez de votre vie. Mais comment ils parlaient, comment ils s'exprimaient, ou comment encore les personnes qui vous entourent s'expriment aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attirent à eux, quel est leur discours, est-ce qu'ils attirent leur discours? Regardez tout ça, c'est important. Et je pense que là, il y a un pouvoir qui est puissant dans la lignée en plus. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous en servir de la manière dont eux, ils s'en sont servis, ou est-ce que vous pouvez faire cesser ça justement et vous en servir d'une autre manière? Moi, je ressens beaucoup de créativité chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait dans votre famille aussi? Ou peut-être pas? Ou peut-être qu'ils ne se sont pas laissés happer par justement leur créativité? Et pour moi, je ressens vraiment que c'est une manière pour vous de vous apaiser et de rentrer dans votre bulle et d'être plus serein et d'éviter justement ce genre de discours intérieur qui vient vous bouleverser en fait ici. Ok? Donc servez-vous de tout ça, c'est important.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi maintenant booster la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Ça permettra de la proposer à un plus grand nombre sur YouTube, hein. C'est une des nouvelles fonctionnalités ici. Donc surtout n'hésitez pas, ça va m'aider dans mon travail bien sûr. Et moi je vous dis à plus tard.